Et voilà, donc salut à tous. Alors aujourd'hui, donc je suis occupé à affûter, affiler le coupe-chou Lordson, Marc Lordson, que m'a confié Ajam. Je suppose que ça se prononce comme ça. Enfin, c'est son nickname, hein, son surnom sur le forum rasage traditionnel. Alors voilà, deux choses justement à ce propos. Donc, premièrement, un sujet qui est souvent soulevé et on en a encore parlé avec notre ami Subguild sur le forum rasage traditionnel. Scotch or no scotch? Ben, il y en a toujours qui vous diront que c'est inutile, hein, comme on disait encore sur le forum. Bon, en général, moi je dis que ce sont c'est soit des gens qui se donnent un genre, ou enfin je ne sais pas trop, mais enfin, quoi qu'il en soit, dans certains cas le scotch est utile, même indispensable, dans d'autres il n'en faut pas. Voilà, donc ici par exemple, oui, un bon exemple, on peut le dire, un coupe-chou neuf, hein, donc Lordson acheté, pardon, je ne sais pas exactement où, mais via internet, encore pardon. Et donc notre ami ici a voulu s'acheter un coupe-chou nouveau pour commencer, pour débuter. Voilà, donc ça on l'a déjà dit, c'est déjà pas la bonne chose à faire, parce que généralement, à moins d'acheter un coupe-chou, allez, on va dire qualitatif, donc forcément assez cher, hein. Si vous prenez évidemment allez, moi j'ai des coupe-choux d'artisans de chez Hanover par exemple, ça c'est un allemand. Vous pouvez aller chez Alice Blade. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'ai eu l'occasion d'essayer dernièrement? Castro, hein, Ricardo Tonardini, enfin tous ces noms-là, évidemment, c'est pas le même prix, hein, ça on est bien d'accord là-dessus, mais là vous achetez des coupe-choux chez Vredi réellement. Vous mettez un peu de cuir et ça rase. Voilà, alors ici ça s'est vendu chez Vredi, donc ça, limite il faudrait leur coller un procès pour pub mensongère, parce que ça a pas de bon à couper du sauciflard ce truc-là, première chose. Donc quand on lit certains posts où on dit qu'il faut les préparer sur du cuir avec de la pâte verte, 300 passes et puis c'est bon, ça c'est pareil, hein, c'est mensonger aussi, c'est pas possible. Donc ici le fil il est très grossier, on voyait vraiment à la loupe, on voyait vraiment des grosses stries, enfin ça n'a pas été fait finement. Donc je l'ai déjà passé celui-ci sur une 2000 et sur une 5000. Et d'ailleurs il y a des photos dans l'affûtage du jour sur le forum rasage traditionnel où il y a vraiment des particules d'acier et on voit que c'est même plus affilé, c'est ébavuré quoi. J'avais l'impression de débavurer une pièce usinée, c'était vraiment ça. Et on le sentait quand on passait sur la pierre, enfin, ça craquait quoi, ça et puis forcément de moins en moins parce que ça a fini par se lisser un peu. Alors deuxième chose, voilà, il est tout nouveau, hein, donc le dos n'est pas censé être usé. Un coupe-chou neuf, normalement, il a le dos bien fait par rapport à son biseau. Et bah, donc quand on le passe sur la pierre, voilà, on le passe gentiment, hein, on pose le dos à plat, on pose le biseau à plat et c'est parti. Et voilà. Et ben ici non, non. Pourquoi? Parce que j'espère normalement on le voit à la caméra, voilà. Donc ici si on regarde le dos, tâchez de faire une mise au point. Voilà, si on regarde de ce côté-ci le dos, voilà, c'est une belle ligne bien nette, comme ça devrait être. Voilà, donc on pourrait se dire, ça c'est très bien, hein. Et puis quand on le retourne, mise au point, voilà, quand on le retourne, on voit que au-dessus du reflet de mon ongle, là, voilà, il y a un gros coup de meule en fait. Voilà, qui court, qui court, qui court. Et voilà, ici on le voit avec le reflet de la lumière artificielle, voilà, il va jusque là. Donc en fait, il y a un gros coup de meule sur toute cette partie-là du dos. À savoir que c'est le dos qui tient le biseau, comme dirait Éric Lafarge, hein. Vous pouvez aller voir ses vidéos en matière d'affûtage, affilage. C'est pas mal du tout. Et voilà. Si c'est le dos qui tient le biseau, bah de ce côté-ci ça va, et de ce côté-ci, bah naturellement ça ne va pas. Résultat, on se retrouve, je ne sais pas si on va savoir le visualiser avec le reflet peut-être. En gros, il y a un côté de la lame qui touche différemment la pierre que l'autre. Donc c'est encore une fois une fière merde à affiler. Ouais, non, c'est pas évident à voir comme ça. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà. Donc dans ce cas-ci, je mets deux épaisseurs de scotch. Primo, parce que si on n'en met pas, même avec un beau dos tout neuf, le biseau en lui-même, le flanc du biseau ne touche pas la pierre. Donc je suis obligé de le surélever un petit peu. J'ai déjà dû bien frotter sur la 2000 pour l'user. Et deuxièmement, je mets du scotch surtout pour ce côté-ci pour essayer allez,
de masquer entre guillemets le défaut du dos, quoi. On va dire ça permet au dos d'épouser un peu mieux la pierre. Mais bon, voilà, ici on le voit, hein, il y a vraiment le reflet, c'est un coup de meule à travers tout. Enfin, en Belgique francophone, on appelle ça du travail de baraki. Donc ça désigne du travail peu soigneux fait n'importe comment. Donc voilà, une fois de plus, quand vous voulez débuter au coupe-chou, arrêtez d'acheter des saloperies comme ça à 50 euros sur internet. Pour le dire de façon très claire et explicite, c'est de la merde. On ne fera jamais rien de bon avec ça. Donc j'espère qu'ici, quand j'aurai fini, ça rasera. Mais faut pas acheter des bazars pareils, hein. Les gens se dégoûtent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes dans le coupe-chou, hein. On s'entend, on peut très bien avoir 60 ans et vouloir se mettre au coupe-chou. Vous achetez un brol pareil, hein, vous regardez un petit peu ce qui se dit sur internet, hop hop hop, 200 passes sur pâte verte, 200 passes sur cuir, vous essayez de vous raser, c'est le bain de sang assuré, et puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Le coupe-chou en question est fini au fond d'un tiroir et on n'en parle plus. Voilà. Donc une fois de plus, quand vous voulez acheter un coupe-chou, achetez quelque chose, soit un artisan connu, ou alors achetez un coupe-chou d'occasion qui est préparé par quelqu'un de convenable. Ça se trouve sur le forum, notamment dans les petites annonces. Voilà. Mais bon, à mon avis, on n'a pas fini de le répéter parce qu'on l'a déjà dit, redit, réécrit, recopié, tout ce qu'on veut. Et voilà. Les- Voilà un bel exemple que ça n'a pas été écouté, entre guillemets. Donc on va tâcher de faire quelque chose avec ça. Mais la suite au prochain numéro, ce sera le test.